Le travail invisible en art communautaire. Vous connaissez? Une maquette qui prête à discussion. Bonjour, je m'appelle Dominique Malacor. Je suis praticienne, formatrice et chercheuse en art communautaire depuis à peu près 35 ans. J'ai créé à peu près une trentaine de créations collectives avec toutes sortes de mondes différents. Par exemple, avec des personnes âgées qui vivent en résidence dans le Bas-Saint-Laurent, avec des jeunes militants ici à Montréal, avec des femmes incarcérées au Mali. Et ces derniers temps, je suis aussi conteuse et proche aidante. En 2022, j'ai créé un nouveau projet qui s'intitule « Art engagé avec, par, pour les personnes proches aidantes ». En 2022 aussi, j'ai fait partie d'un groupe d'artistes communautaires qui sont réunis, on était 4, et on s'est réunis autour d'un projet qui avait un enjeu particulier qui était la reconnaissance de l'art communautaire. Ça, c'est un projet qui s'est fait grâce à Engrenage Noir, un organisme qui appuie l'art communautaire engagé. On était 4. Daniel, Claude, Nadège et moi. Mais au lieu de focusser tout de suite vers l'art communautaire, vers la reconnaissance de l'art communautaire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par se reconnaître nous-mêmes, par se connaître nous-mêmes. Et une première constatation qu'on a eue, c'est la pluralité de la pratique. Oui, on fait le même métier, mais de manière très différente. La deuxième constatation, c'était notre isolement, relatif isolement. Et la troisième constatation, c'était le poids du travail invisible à l'intérieur même de notre travail. Et c'est de ça que je vais vous parler. En 2023, on s'est séparés et chacune a fait une création personnelle par rapport qui exprimait ses propres préoccupations. Moi, ce que j'ai choisi, ainsi que Daniel d'ailleurs, c'est de travailler sur le travail invisible en art communautaire qui est assez lourd. Et pour ça, j'ai créé une espèce de maquette qui est prête à discussion. C'est comme ça que je l'ai appelée, une maquette qui est prête à discussion. Elle est là. Alors voilà, c'est ma maquette prête à discussion. Mais avant de parler de la reconnaissance de l'art communautaire, il faut toujours bien que je vous dise, que je fasse une définition de c'est quoi l'art communautaire. Il n'y a pas une définition, il y en a plusieurs. Mais là, je vous présente la mienne qui est minimaliste et qui est celle-ci. Alors, qu'est-ce que l'art communautaire? L'art communautaire est une rencontre entre un artiste ou des artistes et un groupe de citoyens. Oups. Artistes, citoyens. Et qu'est-ce qu'on fait ensemble? On fait une création collective, bien entendu. Portant sur quoi? Portant sur les réalités des citoyens. Ce n'est pas nous, les artistes, qui décidons de quoi on va parler, c'est les citoyens qui décident, qui savent c'est quoi leur problématique. Et visant quoi? Mais visant tout simplement, pas tout simplement, mais qui visent une transformation individuelle et collective. Alors, ceci dit, quels sont... Donc, quand on parle de travail invisible en art communautaire, c'est un peu la même chose que pour n'importe quel artiste. N'importe quel artiste, il y a une bonne dose de travail invisible, c'est sûr. Pour n'importe quel travailleur autonome aussi. Et ce que j'ai remarqué, pendant que je faisais mon travail avec le groupe Art engagé par et pour les personnes proches aidantes, moi j'ai calculé, j'ai mis toutes les heures que je faisais pour chaque tâche, ce qui est assez rare. En général, je ne fais pas ça, mais là, je l'ai fait pour l'exercice. Alors, ce qu'on remarque, c'est que la pointe, évidemment, la pointe du triangle, c'est le travail invisible, et puis tout le reste, qui est assez lourd, c'est le travail invisible. En règle générale, on peut dire, en tout cas c'est ça que j'ai remarqué dans mon dernier projet, que ça c'est à peu près 25% du travail et ça c'est 75% du travail. Invisible parce qu'évidemment les gens ne le savent pas. La seule qui le sait c'est ta blonde. Ta blonde elle sait que tu fais ou ton chum il sait que tu fais du travail invisible, mais les autres ne le savent pas. Donc, on voit que l'artiste communautaire, on reprend donc le principe du triangle, elle porte plusieurs chapeaux. C'est clair qu'il y a plusieurs chapeaux. Il y a les petits chapeaux. Les 3 petits chapeaux, ça représente le travail visible, que tout le monde peut voir. Les collègues, les partenaires, tout ça, tout le monde, ça se voit. Mais les 3 gros qui sont en dessous, ils ne se voient pas. Ça représente quoi, ça? Ce qui se voit, c'est évidemment le spectacle.
Quand on est devant le public, c'est sûr que là, on voit c'est quoi qu'on a fait. Il y a aussi les ateliers. Les ateliers, disons que ton projet, il dure 1 an, on va dire 10 mois, 1 fois par semaine pendant 3 heures. C'est facile à calculer. Ça, tout le monde va te payer à l'heure, c'est pour l'heure que tu fais. Mais ce qui est visible quand même, et déjà un peu plus opaque, c'est la préparation de ton atelier. Donc ici, il y a la préparation de ton atelier, il y a la mise en scène, il y a la scéno, il y a tout ce qui comporte dans le fond ton travail pour les ateliers. Mais on peut dire que c'est quand même visible. Parce que quand tu as fait de la scéno chez toi et que tu arrives en atelier avec ta scéno, le monde le voit, c'est tangible dans le fond. Ce qui est beaucoup moins visible et qui est très lourd, donc on va dire 25%, 75%, c'est l'incubation du projet. Ça, c'est vraiment long parce qu'évidemment, ton projet, il ne tombe pas du ciel. Tu sais, il faut que tu le crées, ton projet. Si toi, tu as l'intuition que tu peux... Que faire de l'art communautaire avec des personnes proches aidantes, c'est quelque chose qui correspond à un besoin, mais il faut toujours bien que tu le prouves. Il faut que tu ailles voir les partenaires, il faut que tu ailles discuter, il faut que tu fasses des enquêtes pour voir si c'est vraiment un vrai besoin. Et pour qui? Fait que donc, l'incubation du projet, c'est vraiment très long. Tu as l'analyse de la problématique, la recherche de partenaires, la clarification des objectifs, le financement du projet. Et puis, donc ça, c'est l'incubation. Tu fais donc une demande de subvention aussi. Tu montes des dossiers et tu fais des demandes de subvention. Disons que ton projet est accepté et que tu peux travailler sur la conception du projet. À ce moment-là, parce que le groupe n'existe pas nécessairement, c'est une communauté territoriale, on va dire. Donc, il faut que tu réunisses ton groupe, que tu réunisses les participants, que tu crées une équipe d'artistes, que tu signes des contrats, que tu réfléchissent à ton concept artistique. Qu'est-ce que tu vas proposer aux gens? Tu vas leur proposer du clown, de l'écriture, du dessin. Qu'est-ce que tu vas faire? Avec qui? Avec quelle équipe artistique? Donc, il faut que tu calcules ton budget, ton calendrier, ton matériel. Tout ça, ça prend pas mal de temps aussi. Et puis finalement, il y a la visibilité. C'est un petit chapeau, mais quand même, il est quand même assez important. Puis, parce que si tu fais de l'art communautaire et qu'il n'y a personne qui te voit, bien, ça ne sert à rien, à quelque part. Si tu joues dans ton garage, là, ça ne sert à rien. Il faut trouver des événements clés dans lesquels la population va pouvoir voir ton projet. Parce que nous, le but c'est de partager ton travail. Alors voilà, donc 75%, 25%. Alors la question que je me pose, compte tenu du poids de tous ces chapeaux-là, comment tu fais pour ne pas t'épuiser? Évidemment, tu peux ne pas faire ça. Ça, c'est quand même possible de travailler comme ça, en disant, mais moi, je travaille avec un organisme qui me demande, qui fait un contrat, dans le fond. Tu travailles à contrat. Donc, tu fais une commande, dans le fond. Il te demande de travailler avec un tel groupe, dans un tel local, sur une telle problématique. Tout ce que tu as à faire, c'est accompagner le groupe. Mais ça, le problème avec ça, c'est sûr que c'est plus léger. Mais le problème, c'est que c'est comme un feu de paille. C'est que tu dépends de l'organisme, tu dépends de ce contrat-là. Et quand c'est fini, pouf, il n'y a plus rien. Moi, ce que je souhaite ardemment, et je ne sais pas si vous êtes dans le même cas que moi, c'est que ces projets-là s'ancrent dans le territoire, s'ancrent dans la durée. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais pour que ça puisse s'ancrer dans la durée? C'est la question que je me pose. J'ai quelques réponses, mais je trouve que ça pourrait être intéressant qu'on en parle ensemble lors d'un atelier de discussion, de réflexion, qu'on échange sur les solutions possibles. Alors, si la chose vous intéresse, si vous vivez aussi un poids, si vous avez trop de chapeaux sur la tête et que vous ne savez pas trop comment gérer tous ces chapeaux-là, eh bien, contactez Engrenage Noir Rouage. Le courriel va apparaître à l'écran et on va pouvoir organiser, Engrenage Noir va organiser une activité de réflexion où on puisse se rencontrer tout le monde ensemble. Alors, au plaisir de vous rencontrer.